Salutations à tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien, premièrement. Et puis, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler aujourd'hui de ce qui est injustement appelé la nuit noire de l'âme. Je dis injustement parce que, à travers de mon vécu, il y a 4 ans, j'ai vécu un événement qui a été traumatisant pour moi, suivi de même plusieurs, et ce qui m'a amené à vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Alors, moi au départ, je pensais que la nuit noire de l'âme, ça durait 2 à 3 mois. Or, non, pas du tout. C'est à travers d'ailleurs mon mentor en hypnose qui, lors d'un cours, a dit en fait, la nuit noire de l'âme, non, ça dure pas 2 à 3 mois, ça dure 2 à 3 ans minimum. Donc voilà, ça m'a complètement réveillé. Et en fait, nous avons eu avec Diane un message d'ailleurs des dragons à ce propos. Et les dragons veulent intervenir là-dessus car c'est important. Voilà. Donc, eh bien, je vais les laisser parler. Ouais, ils sont là. Et je vais les laisser parler à travers moi afin qu'ils donnent un peu plus d'explications sur le sujet. C'est parti. Il y a des interférences. Nous voulons dire par là que certains êtres ne sont pas très satisfaits que nous revenions. Néanmoins, le ménage va se faire afin que notre intervention puisse se réaliser proprement et clairement. Donc, le terme que vous utilisez, qui est la nuit noire de l'âme, est complètement injuste et nous ne le comprenons d'ailleurs pas. En fait, votre âme va bien, sachez-le. Par contre, si vous n'allez pas bien, c'est parce que c'est votre ego qui ne va pas bien. Et cela est important à prendre en compte. Nous vous invitons à vous tourner vers les enseignements du Bouddha, vers la vie de celui qui est devenu le Bouddha, qui a pris conscience de toutes les douleurs, de toutes les souffrances qu'il y a dans ce monde. Il s'est tourné vers ces douleurs-là, à l'intérieur de lui, nous le précisons. Il s'est tourné à l'intérieur de lui et il a pris conscience que c'est son ego qui le faisait souffrir. Pas question, encore une fois, de vouloir tuer l'ego. Ça, c'est complètement insensé. Par contre, prendre en compte la souffrance de l'ego, l'aider à grandir, c'est vous aider à grandir. Lorsque vous vivez un événement très traumatisant ou plusieurs événements qui vous amènent donc à cette nuit noire de l'ego, sachez que c'est voulu par votre âme afin de vous forcer un peu la main à travers un moment initiatique de votre vie.
afin de grandir, afin de vous reconnecter à vos parties divines et à redevenir, du moins à grandir et à redevenir plus conscient de qui vous êtes, de vos capacités, d'où vous venez. Cela est extrêmement important à prendre en compte. Nous vous convions également à observer dans le ciel ou sur les cartes des astrologues. Et nous vous invitons à regarder ce qui se passe actuellement. Nous parlons des endroits fictifs que vous appelez nœuds lunaires, nord et sud. Le nœud lunaire sud, c'est celui qui indique là où est le problème. Le nœud lunaire nord donne la voie vers ce vers quoi il est important d'aller. En ce moment, le sud est branché sur le nous sommes, le nœud nord sur le moi-je. Quand vous vous incarnez, quand vous plongez en tant qu'esprit, en tant que conscience, en tant qu'être divin, dans ce corps minuscule qu'est le bébé, vous le faites seul. Un moment initiatique tel que vous pouvez le vivre dans une nuit noire de l'ego, c'est la même chose. Cela implique qu'il y a, comment dirais-je, pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Quand vous vous incarnez comme ce que je viens de vous dire, vous appartenez de ce fait à une famille. Vous appartenez également à une société. Et dans une société comme dans la famille, il y a des règles, des croyances limitantes. Une nuit noire de l'ego, c'est justement se défaire de tout cela. D'où la perte totale de repères dans votre vie. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Tout un tas de questions, de questionnements qui viennent vous perturber, vous remettre en question toute votre vie, toutes vos croyances. Un peu comme si vous aviez construit un château de cartes et que celui-ci était balayé par un coup de vent. Des fois, le vent ne suffit pas, donc il faut y aller plus fort. Régulièrement, votre âme vous donne des signes, des indications. Peu importe le message. Si celui-ci ne passe pas, alors elle en vient. Elle vous amène dans une situation traumatisante afin de vous perdre totalement. Pour mieux se retrouver, il faut savoir parfois se perdre. Vous connaissez cette phrase. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans un cas comme ça. Soyez indulgent avec vous-même. C'est juste votre partie égotique qui souffre. Sachez aussi ceci. Personne, absolument personne, ne peut vous aider, puisque c'est un moment initiatique de votre vie. Vous êtes seul à le vivre. Donc,
Ramenez de l'amour à l'intérieur de vous. Allez en vous-même. Aimez-vous. Apprenez, réapprenez à vous aimer, à vous respecter, à avoir de l'estime pour vous. Pas de la confiance en vous, de l'estime de vous. Vous êtes un être divin. Sachez-le. Donc, vous avez tout pouvoir à l'intérieur de vous afin de vous décrocher de cette matrice artificielle qui a été créée à partir de la matrice originelle. Nous le savons, certaines personnes n'aiment pas ce mot, la matrice, et pourtant, vous vivez dans une matrice. La matrice, c'est un ensemble de lois. Si certains ont changé ces lois à partir de manipulations, c'était uniquement pour vous inviter à changer vous-même vos propres croyances. Croyances erronées afin de vous manipuler. Ni plus ni moins. Lors d'une initiation, vous en sortez grandi ou pas. Cela est juste votre choix, votre volonté de vouloir vous en sortir ou pas. Cela est vraiment important à prendre en compte. Nous y reviendrons dans d'autres interventions. Pour l'instant, nous voulions surtout apporter des éclaircissements sur ce moment important dans votre vie. Nous vous avons parlé des nœuds lunaires. Actuellement, le nœud lunaire sud est en balance. C'est le nous sommes. Et vous allez vers le moi-je qui est dans le bélier juste en face. Cela ne veut pas dire que vous devez vous couper de tout le monde. C'est simplement qu'il est important de remettre les choses en phase. Vous vous oubliez à travers des activités, des réseaux sociaux, la vie des autres, etc. Ça, c'est le nous sommes. Le moi-je, c'est qui vous êtes, pourquoi êtes-vous venu dans ce monde. Et surtout, aimez-vous. C'est pas le moi-je complètement égotique, c'est le moi-je divin. Après, effectivement, tout le monde ne vit pas cela, car tout le monde n'est pas forcément au même niveau initiatique, spirituel, appelez-le comme vous voulez. Chacun est sur son chemin. Cela est important à rappeler. Donc, aimez-vous, respectez-vous, faites des choses que vous aimez, qui vous procurent de la joie. Il n'y a aucun jugement de notre part. C'est juste une explication que vous avez besoin d'entendre. Rappelez-vous, votre âme ne souffre pas. Votre âme ne vit pas dans le noir. Votre âme est lumineuse. C'est votre ego et vos constructions mentales enfermantes. Bref, peu importe le mot que vous utilisez. Mais c'est lui qui souffre. Et il a besoin d'être enseigné, d'être aimé. Donc
Donc là encore, ne cherchez pas à tuer votre ego. Cela est complètement ridicule. Votre ego, c'est vous. Vous avez construit, bâti votre vie. Vous vivez votre vie selon des préceptes qui sont peut-être et certainement complètement erronés. Donc, à vous de tout remettre en place, de vous reconnecter à ce qui vous apporte le plus de positif dans votre vie. Et n'oubliez pas le discernement. Quiconque vous propose de vous soigner miraculeusement d'une nuit noire de l'âme n'est qu'un menteur ou une menteuse. C'est initiatique, donc il n'y a que vous qui pouvez intervenir dessus, vous améliorer, progresser. Cela est vraiment important. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. Bon, et bien sur ceux qui vivent leur nuit noire, j'allais dire de l'âme, mais non, c'est de l'ego, eh bien je vous souhaite un bon courage. J'ai réussi à m'en sortir, donc c'est faisable. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Ciao.